Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Amen, merci. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Et j'étais là ce matin avec ma famille et puis bien sûr avec nos 3 enfants. Ma femme est rentrée du côté de Genève. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis vraiment heureux d'être avec vous. Mon nom c'est Raphaël. Et puis je suis pasteur à Genève, à l'église apostolique de Genève. Et on a fait le chemin, on a même traversé la frontière de Vaud pour venir jusque-là. On est allé en terre étrangère pour venir vous voir. Non mais on est heureux d'être avec vous et puis on a quelque chose à vivre ensemble ce soir, je crois. Et le Seigneur a fait de belles choses aussi, que ce soit déjà maintenant dans ce temps de louange, de Sainte Seine. Il en a fait aussi de belles ce matin aussi avec les frères et sœurs de la matinée. Et puis je crois qu'il a de bonnes et belles choses pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà, je dis quelques mots. Si vous voulez parler encore avec moi et me connaître un peu mieux, on peut se parler tout à l'heure à la sortie volontiers. Mais j'aimerais entrer rapidement dans le message ce soir parce que je crois qu'il y a des choses à vivre et je suis pressé de les vivre ensemble. Je suis honoré de pouvoir terminer ou apporter le 4e message, dernier message de votre série qui a été nommé Suivre Jésus, oser le chemin intérieur et qui a été démarré, je crois, il y a plusieurs semaines. Et une série où Dieu nous invite, chacun d'entre nous, à vivre un voyage, à vivre un chemin où nous pouvons être transformés de gloire en gloire, de projet en projet ou d'avancée en avancée à sa ressemblance, dans le but finalement que notre cœur et notre caractère soient façonnés à son cœur à lui, à son caractère à lui. Un chemin de transformation intérieure, oui, mais un chemin de transformation qui a des répercussions extérieures sur notre rapport avec les gens, que ce soit dans l'église ou que ce soit dans le monde, là où nous sommes. Et je crois que cette série, elle est tellement clé pour chacun d'entre nous. Pour moi, j'étais béni de préparer ce message, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important de réaliser, que Dieu veut transformer, oui, ton contexte autour de toi et il veut t'utiliser pour transformer ton contexte autour de toi. Mais il veut le faire au travers d'un cœur qui est transformé. Et ça veut dire que toi et moi, on doit accepter de passer par un chemin, par un voyage de transformation à l'intérieur de nous. Et des fois, c'est difficile. Et moi, j'aime le mot « oser ». Vous avez vu le sous-titre de la série « Suivre Jésus ». Ose le chemin intérieur. Parce qu'il y a peu de gens, en fait, qui sont d'accord d'oser ce chemin. C'est tellement plus facile de s'occuper des choses extérieures. Et parfois, ça nous fait peur de s'occuper des choses intérieures. Maintenant, je vais faire un petit sondage en commençant ce message ce soir. Est-ce que la plupart d'entre vous, vous êtes d'accord avec l'expression « les apparences sont trompeuses » ? Est-ce que tout le monde est d'accord avec « les apparences sont trompeuses » ? En tout cas, souvent trompeuses, n'est-ce pas ? Des fois, c'est pas si trompeur que ça, mais les apparences sont trompeuses. J'étais intéressé cette semaine en réalisant que cette citation ou cette phrase, elle vient de très très loin. En fait, la première fois qu'on la trouve dans les écrits, elle est du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un philosophe grec à l'époque, en l'Antiquité, qui a dit, mais je crois quand même que les apparences sont trompeuses, comme il l'a dit exactement. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans toutes les cultures quasiment, et à toutes les époques quasiment, il y a des expressions qui disent à peu près la même chose. Je vous en sors quelques-unes. Les apparences sont trompeuses, donc je l'ai dit, c'est du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une autre expression qui dit « tout ce qui brille n'est pas d'or ». Vous connaissez « tout ce qui brille n'est pas d'or » ? Tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est une expression latine popularisée au Moyen-Âge en Italie. L'expression suivante, « un singe en habit de soie est toujours un singe ». Vous connaissiez cette expression ou pas trop, hein ? Déjà ce matin, il y a peu de gens qui la connaissaient, l'expression, mais une expression espagnole qui date du XVIIe siècle. Une autre expression, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Ça, vous en avez déjà entendu cette expression, elle est un peu plus récente, en Angleterre, 19e siècle. Et enfin, celle que je préfère, évidemment, l'habit ne fait pas le moine. Et une expression qui est qui est aussi, donc on retrouve déjà dès le 12e siècle, c'est une expression que moi j'utilise régulièrement quand on me dit, eh ben, en tant que pasteur, tu t'habilles en soutane et avec le petit truc blanc. Moi, je réponds toujours cette expression-là, l'habit ne fait pas le moine. Et voilà, du coup, c'est une manière pour moi de répéter que les apparences sont souvent trompeuses. C'est quasiment universel.
Et dans toutes les cultures et dans toutes les générations, on a fait le constat que les apparences extérieures sont trompeuses. Cette leçon-là, moi, je l'ai appris à la dure. Y a des gens qui sont passionnés de voitures ici, qui connaissent un peu la mécanique, ouais, un petit peu la mécanique, non. Il y a des gens qui aiment bien les belles voitures sans forcément savoir comment ça marche. Ok. Moi, je fais partie des gens qui connaissent pas du tout les voitures. Donc, quand on a choisi avec ma femme la première fois, on a acheté une voiture ensemble, on a à peu près rien regardé. Donc, on a regardé comme ça rapidement, elle roule, c'est bon, on l'achète. Et du coup, on a acheté la voiture et, oh, quelle surprise, quelques semaines plus tard, il y avait des fuites d'eau littéralement à l'intérieur de l'habitacle. Donc, je peux vous dire, au Québec, lorsqu'il fait froid, il y a l'eau qui coule à l'intérieur de la voiture. Ben, ça fait bizarre. On avait commencé à mettre des petits pots pour récupérer l'eau, pour écoper. La deuxième voiture, je peux vous assurer que c'était différent. Je me suis dit, ok, à ce moment-là, on va quand même faire une inspection. En tout cas, on a fait l'inspection de la carrosserie pour s'assurer qu'il n'y avait pas un trou, pour s'assurer qu'on allait arrêter d'être mouillé lorsqu'on était en voiture. Et peut-être vous le savez pas, mais à un moment donné, lorsque le bruit fait du moteur, t'as beau monter, lorsque le bruit vient du moteur, t'as beau monter la musique, ça ne change rien. Il y aura toujours le problème dans le moteur. Et donc, la deuxième voiture, il y avait une belle carrosserie, mais sous le capot, c'était pourri. Et quelques temps plus tard, quelques mois, années de souffrance et de beaucoup de factures, on a finalement s'est résigné, on a pris une troisième voiture. Et alors là, je peux vous assurer, j'ai appelé tous mes potes qui connaissaient un tout petit peu la voiture, juste pour savoir leur avis. Tu connais un peu ce modèle, ouais. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe de mauvais avec cette voiture? Et j'ai appris cette leçon un peu à la dure. Les apparences sont souvent trompeuses. Jésus le dit un petit peu avec un ton sévère ou de reproche aux religieux de son époque. En Matthieu 23, il va dire, au verset 25, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. » Amen. Tu vois, pour Jésus, c'est extrêmement clair, c'est limpide, aucun doute. Le plus important dans ta vie et dans ma vie, ça se trouve pas, ça se voit pas. C'est pas en surface. Ça se passe à l'intérieur. En fait, ce qui se voit pas a une grande influence sur ce qui va se voir ultimement. Tout comme dans un iceberg, on sait, peut-être vous avez déjà vu ces images-là, il y a à peu près 10% de l'iceberg qui sort de l'eau, le 90% de l'objet est dans l'eau, est immergé dans l'eau, et en fait le 10% qui sort de l'eau dépend grandement de ce qui se passe sous la surface. Et malheureusement, il y a énormément de gens, je crois que la majorité des gens s'occupent essentiellement de ce qui se passe en surface, de ce que les autres peuvent voir. En fait, je pense que la majorité des gens aujourd'hui, même les chrétiens, on n'ose pas faire le dur chemin vers l'intérieur. Faut le dire, en fait, c'est tellement plus facile de se focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur. Surtout dans une culture comme la nôtre. On est dans une culture et une génération où, en fait, l'affirmation individuelle de notre identité et de nos apparences, en fait, sont extrêmement exacerbées. Si tu écoutes un petit peu ce qui se passe autour de toi, les conversations, ou même ce qui se passe dans les différents liens de médias, les canaux de médias, tu vas réaliser rapidement en fait qu'il y a deux éléments qui ressortent rapidement de notre culture. Premièrement, il y a une préoccupation de soi qui est très très grande. On est dans une culture, une génération où il y a une forte tendance à se préoccuper de moi. Moi. On est absorbé par notre propre personne. Et je crois qu'on a développé malheureusement dans notre génération un rapport malsain avec notre propre ego. On est dans une génération où on est hyper individualiste. Certains sociologues vont dire on est la génération hyper individualiste. Il y a quelques années, il y a un chercheur, un journaliste qui s'appelle Tom Wolfe et qui a fait une étude assez large sur les boomers. Je ne sais pas si vous savez, les boomers, c'est la génération qui se trouve entre 45 et 65 en gros. Et dans cette génération-là, il a fait donc cette étude et tout ça pour réaliser qu'il y avait une augmentation du narcissisme dans cette génération. Et donc, il l'a appelée la génération moi. Puis ensuite, il y a quelques années en arrière, en 2013, le Time Magazine s'est intéressé à cette étude et ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas l'étude dans notre génération pour voir un petit peu comment ça a évolué?
Et le Times Magazine donc titrait « La génération je, me, moi ». Pour dire que la génération des millennials, donc la génération qui a suivi, notre génération pour la plupart d'entre nous, en fait c'est une génération où il y a eu une augmentation de 58% des cas de narcissisme avérés dans les personnalités. Et c'est pas un cas isolé, c'est vraiment une étude à large échelle. Et donc, la génération moi a donné naissance à la génération je, me, moi. Vous voyez, il y a une augmentation, il y a un sens, il y a une direction qui est donnée dans la culture. Et donc, c'est un effet de société, une préoccupation grandissante pour moi, moi, moi. Maintenant, la préoccupation de soi a créé le terreau fertile à la promotion de soi. Donc je suis préoccupé par moi, mais en plus de ça, je veux promouvoir qui je suis. Pourquoi? Parce que en fait, on est quand même assez insécure avec notre propre moi. Donc on regarde, on check dans le regard des autres si ils me valident, si finalement elles me confortent dans ce que je crois à propos de moi. Et donc on se promouvoit, on se promeut, pour que les autres nous valident dans ce qu'on croit à propos de nous. Et du coup, le vrai moi est comme dissimulé sous le masque du faux moi. J'ai toujours besoin qu'on regarde à qui je suis. On est dans une génération aussi où il y a énormément de médias, culture extrêmement façonnée par l'image. Et donc, aidé par la technologie et les réseaux sociaux, on en est venu à croire que ce qui se voit, ce que les gens perçoivent à propos de moi, c'est la vérité. C'est la réalité. Ce que tu crois de moi, c'est plus important que ce que je suis réellement. Et du coup, je vais façonner, continuer à construire ce que tu crois de moi afin d'être validé par toi. Pete Scazzero, qui est un auteur, je vous recommande vraiment, il y a des super bouquins. Et il parle de ça, il parle des zones d'ombre pour parler de la partie cachée. Il dit, tout le monde a des zones d'ombre. Nos zones d'ombre sont l'accumulation d'émotions indomptées, la motivation et de pensées pas très pures, qui, bien que largement inconscientes, influence et façonne fortement vos comportements. C'est la version endommagée, mais surtout cachée de qui vous êtes. Puis en soi, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai, notre génération, il y a une augmentation du narcissisme, mais c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, ça fait longtemps, ça fait des générations et des générations que les hommes, les femmes, on cherche à affirmer qui on est. Et on cherche dans le regard des autres à affirmer qui on est. Et on se cache. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Juste pour ceux peut-être qui ne connaissent pas cette histoire, Adam et Ève étaient dans un jardin merveilleux où Dieu les avait plantés, et puis ils étaient comme appelés à représenter Dieu sur la terre, à étendre le royaume, ou à étendre plutôt Éden sur toute la surface de la terre. Ils avaient un rôle important. Et puis Dieu les avait validés là-dedans. Et à un moment donné, il dit, tu peux manger à peu près tout ce qui est disponible dans le jardin. Tu peux manger tous les fruits. Il y en a juste un que tu peux pas manger. Juste cet arbre-là, ne t'approche pas. Et malheureusement, vous connaissez l'histoire, Adam, Ève ont pris du fruit défendu. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé juste après? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ils se sont cachés. En fait, ils ont cousu, chacun un pagne. Chacun un habit fait de branches, de figuiers. Et ils se sont cachés leur nudité parce qu'ils ont réalisé leur nudité. Puis ensuite, ils ont réalisé leur honte. Alors lorsqu'ils ont entendu Dieu s'approcher dans le jardin, ils se sont cachés. Je vous lis le texte dans Genèse 3, verset 7. Alors les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. La première chose qu'ils font lorsqu'ils réalisent qu'ils sont nus, c'est en fait se cacher l'un de l'autre. Vous voyez, ils réalisent, il y a le péché qui entre dans le monde, ils réalisent qu'ils sont, et en fait ils se cachent l'un de l'autre. Ils mettent un masque l'un vis-à-vis de l'autre. Puis ensuite, ils entendent que Dieu arrive dans le jardin, alors ils se cachent, ils se dissimulent dans les arbres. C'est un petit peu la première photo Instagram retouchée de l'histoire. Toi, tu as un filtre comme ça, j'espère qu'il ne va pas voir en fait ce qui se passe derrière le filtre. J'espère qu'elle ne va pas voir ce qu'il y a réellement derrière. La vérité, les amis, c'est que depuis ce jour, nous portons toutes et tous un masque, constamment, tout le temps.
qui cache notre nudité devant les autres et qui dissimule notre honte devant Dieu. Tu vois, moi, je ne parle pas ici seulement des gens de la ville de Lausanne. Ce n'est pas les autres. Je parle aussi des chrétiens. Puis en fait, je parle surtout des chrétiens. Parce que les chrétiens, on est forts pour dissimuler. Il n'y a que moi. On est plusieurs. Quelques-uns en tout cas, à reconnaître. Mais en fait, les chrétiens, on est très forts à dissimuler. Je vous donne quelques exemples. Tu sais, tu as passé ta semaine la plus hardcore de toute ton année. Tu as passé une semaine de dingue, extrêmement stressante, et puis tu as vécu plein de choses, et puis il y a eu des conflits, il y a eu toutes sortes de choses, et tu arrives à l'église tout propre, tout beau. Et puis là, il y a quelqu'un qui te demande comment ça va. Oh, par la grâce de Dieu, tout va bien. Bon, peut-être pas à Home, je sais pas. Ou alors, tu sais, t'as vraiment traîné toute la semaine dans la boue du péché. Toute la semaine, tu t'es roulé dedans. Et il y en a, vous savez exactement de quoi je parle. T'as traîné dans la boue du péché et t'arrives le dimanche matin, t'arrives le dimanche soir, puis tu t'es mis le parfum pour essayer de couvrir un tout petit peu l'odeur, pour assurer qu'il y a une sorte de dissimulation par rapport à cette odeur, pour que personne capte là où je me trouvais tout au long de cette semaine. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du sport lorsqu'ils étaient jeunes dans les équipes de foot, de basket? Il y en a quelques-uns? Ouais? On doit faire une confession, les gars. En tout cas, moi, je fais cette confession-là. Quand on faisait du foot à l'époque, dans les vestiaires des gars, il n'y avait pas tout le monde qui se douchait. À peu près la moitié qui se douchait. Et puis, ceux qui ne se douchaient pas, il y en avait quelques-uns quand même qui assumaient. Mais il y avait quand même une majorité qui avait pris littéral la pub de Axe. Vous savez, ils prennent le Axe et puis ils se douchent avec le Axe, là. En imaginant que ça dissimule quoi que ce soit de l'odeur. C'était pire. On est d'accord, c'était pire. C'est peut-être pas tous les gars de la salle, mais en tout cas, c'était une réalité aussi des vestiaires. Quelqu'un qui va me dire, mais pasteur, pourquoi est-ce que ça veut dire qu'on doit être tout le temps ouvert à tout le monde et ne rien dissimuler, ne rien cacher, tout le monde doit me lire comme un livre ouvert? Je suis pas du tout en train de dire ça. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse voir derrière ton masque. Que tu peux pas être tout seul, tout le temps derrière ton masque, à dissimuler toujours qui tu es. En fait, tu peux pas toujours... Et malheureusement, il y a plein de gens qui portent un masque au travail, qui portent un masque avec les amis, qui portent un masque à l'église, qui portent un masque même devant Dieu, qui essaient de dissimuler en fait qui ils sont. Et je crois que malheureusement, c'est une vie extrêmement misérable. Moi, je l'ai vécu pendant des années. C'est hyper misérable comme vie parce qu'en fait, tu es très seul, puis tu es très insécure avec toi-même. Quand tu vis derrière ce masque, en fait, il y a une solitude qui est là, très très forte. Dans la Bible, il y a un homme qui a vécu toute sa vie avec un masque, et son nom, c'est Jacob. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, un homme extrêmement seul. Et son seul objectif dans la vie, c'était d'être validé, d'être aimé, d'être béni, que quelqu'un mette sa main sur lui, afin d'être validé pour qui il était réellement. C'était son père, en fait, premièrement, qui désirait être validé par son père, premièrement. Et Jacob, ça veut dire littéralement usurpateur, supplanteur, trompeur. Le gars s'appelle littéralement imposteur. Je ne sais pas si tu savais ça, mais du coup, il porte un nom quand même difficile à porter. Et ses parents ont choisi son nom. C'est pas un truc qui est tombé sur 1000, on va l'appeler imposteur. Non, ses parents l'ont appelé comme ça. Pourquoi? Parce que dans le ventre de sa mère, Jacob se battait avec son frère Ésaü, c'était des jumeaux, se battaient littéralement dans le ventre de la mère, ils luttaient ensemble pour avoir la première place. En tout cas, c'est comme ça que les parents l'ont interprété lorsque l'accouchement est arrivé et que Ésaü est sorti en premier. Et puis Jacob s'est accroché au pied d'Ésaü. Et quand ils ont vu ça, les parents, ils ont dit, lui, il a essayé d'usurper, de prendre la place en fait de son frère aîné. On va le voir tout à l'heure, mais être frère aîné à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement important. Tu gagnais beaucoup plus, tu avais beaucoup plus de faveurs, plus de choses. Et donc, toute sa vie, il a eu cette quête de la première place. Elle ne s'arrête pas à l'accouchement. Quelques années plus tard, alors qu'ils sont jeunes adultes, Jacob va utiliser un petit subterfuge à base d'un plat de lentilles pour essayer de voler le droit d'aînesse de son frère. Et en fait, son frère était tellement fatigué, Ésaü, qu'il a accepté d'échanger son droit d'aînesse. Maintenant, le droit d'aînesse, c'était en fait l'assurance de l'aîné d'être le chef de la famille lorsque le père partirait. C'était aussi une assurance au niveau de son héritage. Il allait avoir le double de son frère. Et donc, il avait une légitimité, il avait la bénédiction sur sa vie.
Et donc, Jacob, à cause qu'il désirait tellement avoir cette place-là dans les yeux de son père, il a tout fait pour voler le droit d'aînesse de son frère. Alors, il a échangé un plat de lentilles contre ça. Son frère n'est pas très malin non plus, mais il a échangé ça. Quelques années plus tard, alors que son père était maintenant devenu vieux, il voyait plus grand-chose. Le frère part à la chasse pour faire un plat, pour bénir son père, pour faire quelque chose qui plaît à son père afin de recevoir cette bénédiction ultime. Et Jacob va profiter du moment où son frère est à la chasse pour rentrer dans la tente de son père. Il s'est déguisé. Et il s'est déguisé en son frère. Il a mis les habits de son frère, il a mis même des peaux d'animaux sur lui parce que son frère était poilu. Il a mis le parfum de son frère, je ne sais pas s'il y avait l'Axe à l'époque, un parfum spécial Ésaü. Et il entre, et puis c'était la voix de Jacob, mais ça sentait Ésaü. En fait, littéralement, il s'est déguisé en son frère. Il a mis le masque de son frère. Et le seul objectif, la seule raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce qu'il voulait que son père mette les mains sur lui, le bénisse, le valide, lui montre qu'il était aimé, qu'il avait de l'importance à ses yeux. Tu vois, toute sa vie, Jacob cherche à être vu, aimé, pour qui il est par son père. Mais parce qu'il n'est pas vu par son père, il va se déguiser. Il va mettre un masque pour recevoir enfin la bénédiction qu'il attendait tellement, désespérément. Il est prêt à tout, même à prendre la place de son frère. Il y a quelques années, Madonna a donné une interview au magazine Vogue. Et dans cette interview, elle a dit ceci, ça m'a frappé. « Ma motivation dans la vie vient de ma crainte d'être médiocre. Elle est toujours en train de me pousser en avant. Je me joue du sort et découvre que je suis un être humain spécial. Mais je sens ensuite que si je ne fais pas quelque chose d'autre, je reste médiocre et inintéressante. Car même si je suis devenu quelqu'un, j'ai toujours besoin de prouver que je suis quelqu'un. Ma lutte n'est jamais finie et je suppose qu'elle ne finira jamais. » Tu vois, ça c'est Madonna. Enfin, je ne sais pas si toi t'aimes Madonna ou pas. On ne parle pas de musique ici, mais Madonna, là, elle a quand même réussi un petit peu. Son nom, on le connaît. Et cette madame-là, elle dit, moi j'ai le sentiment, et j'ai le sentiment toute ma vie, et j'ai l'impression que toute ma vie, j'aurai le sentiment que je dois prouver qui je suis aux yeux des autres. Que ce soit finalement Jacob, que ce soit Madonna ou toi et moi, la vérité c'est qu'on est tous et toutes avec un masque. Et pourquoi on porte ce masque? C'est parce qu'en fait on désire tellement être validé par les autres, qu'enfin quelqu'un me voit pour qui je suis. Qu'enfin quelqu'un dise que je suis valable, que je suis digne d'être aimé, que je suis digne d'être vu, digne d'être validé, approuvé, peut-être même admiré. Puis comme on a peur d'être rejeté par les autres, en fait on met ce masque. Afin de pouvoir, on met ce masque, c'est une fraude, c'est littéralement une fraude, mais c'est surtout dans l'objectif que les autres nous valident et nous affirment. Timothy Keller a dit ceci, « On aspire tous à être connus parfaitement et aimés pleinement. Être aimé sans être connu est réconfortant mais superficiel. Être connu sans être aimé constitue notre plus grande crainte. Mais être pleinement connu et véritablement aimé ressemble beaucoup au fait d'être aimé par Dieu. » Tu vois, notre plus grande crainte, c'est d'être vu tel qu'on est et que les gens nous rejettent pour qui on est. Tu vois, le problème de Jacob, le problème de Madonna et mon problème, et chacun d'entre nous, c'est qu'en fait, on cherche au mauvais endroit la validation. On cherche dans le regard des autres que quelqu'un nous approuve, nous valide, nous bénisse. Tu vois, Jacob, il cherchait dans le regard de son père quelque chose qu'il pouvait trouver qu'en Dieu. Quelque chose qu'il pouvait que trouver dans son Père céleste. Et quelques années en arrière, je me rappelle, j'avais lu cette phrase, ça m'avait frappé. C'est Rick Warren qui dit « Si vous vivez pour l'approbation des autres, vous mourrez de leur rejet. » Si tu vis dans l'objectif d'être validé par les autres, tu vas mourir lorsqu'ils vont dire « Non, j'approuve pas, je valide pas, tu mérites rien. » Alors cherche pas le regard des autres, cherche pas dans le regard des autres ce que seul Dieu peut te donner. Le souci pour Jacob et pour nous, c'est que Dieu ne veut pas bénir une fausse version de toi. Il veut pas bénir ton masque. Il veut pas dire j'aime la fausse personne que tu prétends être.
Par la suite, Jacob va fuir dans un autre pays. Évidemment, son frère n'était pas content. Donc lui, il va fuir. Et puis, il va se passer des années. Lui, il va rencontrer Laban, qui va devenir son beau-père. Il va travailler pour cet homme-là, puis il va devenir son beau-père. Il va avoir une femme, puis ensuite une deuxième femme. Puis il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il a plusieurs enfants. Une douzaine d'enfants, et en fait, là, il commence à accumuler des richesses, et il semblerait que la vie soit passée, que les choses en fait du passé c'est passé, puis maintenant, je me concentre sur l'avenir. Mais en fait, toute cette histoire va le rattraper. Quelques années plus tard, il va y avoir un conflit avec son beau-père, et c'est au même moment que Dieu lui demande de retourner vers son frère. Et là, il va faire la décision un peu bizarre de partir un peu au milieu de la nuit, de partir à un moment donné où son beau-père ne savait pas qu'il allait partir. Et même ses filles n'ont pas pu dire au revoir à leur père. Et puis il part, et là, Laban se rend compte qu'il a pris tout ça. Il a pris mes petits-enfants, il a pris mes filles, il a même pris tous mes biens. Et il lui course après. Et à un moment donné, en fait, il va se retrouver un petit peu entre deux eaux, quoi. Il va se retrouver à l'entrée du pays où il doit voir son frère. Et derrière lui, il y a une armée qui vient lui botter les fesses. Et là, du coup, en bon stratège, Jacob va envoyer un petit cadeau à son frère. Avec une carte, j'imagine, « Cher frère, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Je suis content de savoir que tu vas bien, j'imagine que tu vas bien, je me réjouis de te voir. Et j'arrive bientôt, je t'envoie ces petits cadeaux-là, je me réjouis de la prochaine conversation qu'on aura ensemble. Gros bisous, à bientôt. » Malheureusement, quand les serviteurs reviennent le voir, lorsqu'ils ont apporté le cadeau, ils reviennent, ils disent on a apporté le cadeau, par contre, en fait, Ésaü, il vient, puis lui, il vient pas avec des bisous. Il vient avec 400 gars, et ils viennent te péter la tête. Et donc, Jacob se trouve comme coincé. Son beau-père est derrière lui à ses trousses. Il y a son frère qui arrive maintenant. Sur la droite, il y a la mer Méditerranée. Sur la gauche, il y a le désert. Il est obligé maintenant d'aller tout droit. Et il avance doucement. Mais maintenant, le gars commence à flipper. Le texte dit qu'il y a de l'angoisse et qu'il commence à bouger dans tous les sens. Et alors qu'il bouge dans tous les sens, il va commencer à scinder sa famille en deux. Il va faire des clans, il va faire des groupes et tout. Donc vous passez en premier. Si jamais comme ça, eux, ils peuvent attaquer eux, nous, on part dans l'autre sens. Et il invente toutes sortes de stratagèmes juste pour pas faire face à son frère. Il va mettre les biens devant lui, il va mettre ensuite les femmes, les enfants, les serviteurs un petit peu avant quand même et tout ça. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est simplement mettre un masque de plus. Au lieu de faire face à son frère, il met tous ses biens devant lui. Il met toutes ses relations devant lui, sa réussite professionnelle. Il met sa réussite sentimentale et familiale devant lui et dit « Regarde qui je suis devenu ». En fait, il met un masque au lieu d'assumer et de faire face à son frère. Maintenant, le gars extrêmement courageux va mettre tout le monde devant, etc. Puis il met même les enfants, les femmes, etc. Puis il dit, bon, moi, je me mets là. Ah, il y a une rivière. Je vais me mettre de l'autre côté de la rivière, comme ça, si jamais je peux encore courir. Le gars est très courageux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, il va se retrouver seul dans la nuit. Et il va faire la rencontre la plus bizarre de toute sa vie. Et plusieurs, vous connaissez cette histoire, mais j'aimerais la lire dans Genèse, chapitre 32, verset 25 et suivant. Jacob resta seul, alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. » « Quel est ton nom » demanda l'individu. « Jacob, répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea. « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom » lui répondit-il, et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. La rencontre la plus étrange et la plus significative de toute la vie de Jacob. Dieu vient lutter avec lui pendant la nuit. Alors, l'histoire est un peu bizarre. Lorsqu'on lit ça pour la première fois, on dit, mais Dieu est tout puissant. Comment ça se fait qu'ils luttent ensemble et puis que Jacob semble avoir parfois le dessus?
Dieu dit, laisse-moi tranquille, je dois partir, c'est bientôt le jour se lève, etc. Comment ça se fait que Dieu, que Jacob semble avoir le dessus? On ne sait pas vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il y a comme un cri du cœur qui sort de Jacob. Bénis-moi, mets ta main sur moi, valide-moi, montre-moi à quel point je suis aimable. Dis-moi ce que j'ai toujours désiré entendre. Je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénisses. Et là, il le supplie littéralement. Et celui-ci lui demande, quel est ton nom? Donc Dieu dit à Jacob, mais quel est ton nom? Et Jacob va dire, mon nom c'est usurpateur. Mon nom c'est imposteur. Mon nom c'est celui qui a essayé de prendre la première place. Tu vois, littéralement, pour la première fois de sa vie, Jacob va assumer qui il est vraiment. Il enlève le masque. Tu vois, parce qu'en fait, Dieu ne veut pas bénir une fausse version de toi. Il ne veut pas bénir une future version de toi. Il veut bénir la version fragile et complètement fracturée de toi, là où tu te trouves maintenant. Quel est ton nom? Je suis celui qui a porté un masque toute ma vie. J'ai usurpé toute ma vie. J'ai cherché à plaire aux autres, à être validé par les autres. Mais maintenant, j'enlève mon masque. Je reconnais. Et ça, c'est un moment tellement puissant, les amis, parce que des années auparavant, en fait, Jacob avait été dans littéralement la même situation avec son père. Il suppliait son père de le bénir, mais derrière son masque. Et là, devant le Père Céleste, il n'y a pas d'autre choix que de déposer le masque, de déposer ce qu'il retenait d'être réel devant Dieu. J'aimerais dire, Dieu est tellement intéressé par ton cœur à toi réel. Ton cœur brisé, oui. Ton cœur fragile, oui. Ton cœur fracturé dans tous les sens, oui. Mais c'est ça qu'il désire. Plus que tout. Il ne veut pas une version améliorée de toi, pas la promesse d'un futur glorieux. Il n'est pas intéressé à toi de demain ou après-demain, il veut toi maintenant, dans l'état dans lequel tu te trouves maintenant, sans masque. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une transformation qui peut s'opérer. C'est seulement là, lorsque le masque est déposé, que la transformation peut commencer, que le voyage intérieur peut commencer, que le changement peut avoir lieu. C'est ce qui se passe dans la vie de Jacob, en tout cas. Jacob se lève le matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, déjà il boite, il lui est arrivé un truc pendant la nuit, il boite, mais le lendemain, ce qui se passe, c'est qu'il va passer devant ses femmes, il va passer devant ses enfants, il va passer devant ses serviteurs, il va passer devant tous ses biens, devant ses troupeaux, et maintenant il fait face à son frère. Tu vois, Jacob, il a enlevé son masque devant Dieu, puis juste après, parce que quelque chose s'est passé en lui, alors maintenant il peut déposer le masque aussi devant son frère. Et il plie le genou devant lui, il lui demande pardon, peut-être pour la première fois de toute sa vie, enfin il reconnaît son erreur. C'est vrai, j'ai usurpé. C'est vrai, j'étais Jacob. Mais maintenant, mon nom, c'est Israël. Parce qu'en fait, j'ai vu Dieu face à face. J'ai littéralement enlevé ce qui cachait ma face de devant sa face. J'ai enlevé le masque, il m'a vu. Et je suis vivant. Il m'a vu et je ne suis pas mort de ça. Au contraire, je suis plus vivant que jamais. Je suis enfin qui j'ai toujours espéré être. Je suis enfin validé pour qui je suis devant Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui, il y a quelque chose qui s'est passé profondément en lui. Et maintenant, il est capable de faire face à son frère parce que j'ai lutté avec Dieu, parce que j'ai été validé par Dieu, parce que j'ai lutté visage contre Dieu. Maintenant, je peux faire face, je peux faire visage contre visage avec les hommes. Tu vois, la transformation de Jacob s'est opérée au moment où il a déposé le masque devant Dieu. Sa transformation extérieure a eu lieu, ses comportements ont complètement changé. À partir du moment où il a déposé le masque devant Dieu, il a reçu un nouveau nom, une nouvelle identité. Il a reçu une validation surtout. Ce qu'il avait toujours espéré, il l'a enfin trouvé. Et maintenant, il peut vivre libre dans le monde dans lequel il est. Comme Jacob, toi et moi, on cherche un moyen d'être aimé par les autres, validé par les autres. Et parce qu'on cherche un moyen d'être validé par les autres, on porte un masque, tout le temps, constamment. Et Dieu dit, moi je ne veux pas bénir la fausse version de toi. Je veux bénir qui tu es réellement. Je ne veux pas bénir la future version de toi.
Je veux bénir qui tu es, fracturé, fragile, tel que tu es. Vous avez devant vous un usurpateur. Moi, je fais partie de ces gens-là. Pendant des années, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure aussi, mais pendant des années. Je ne dis pas que c'est complètement terminé, fini. Je suis encore en chemin, je suis encore en train de faire ce voyage aussi à l'intérieur. Mais pendant des années, j'ai vécu seul derrière mon masque. Tellement seul, tellement misérable. Puis il n'y a personne qui pouvait réellement voir à l'intérieur ce qui se passait de moi. Puis il y avait des belles apparences, puis il y avait des belles paroles. Puis des fois, en plus, dans des rôles de leadership, encore plus, il y a ce truc-là que tu dois jouer un rôle de modèle, etc., etc. Puis en fait, j'ai réalisé que Dieu ne veut pas bénir cette version-là de moi. Qu'en fait, lorsque je suis seul devant Dieu, lorsqu'il me voit, lorsqu'il traverse, lorsqu'il me permet de déposer mon masque, ben en fait, il m'aime pour qui je suis vraiment. Puis j'ai pas besoin de faire semblant. Puis j'ai pas besoin d'avoir les bonnes paroles ou les bons mots, les bonnes attitudes. En fait, il m'aime parce qu'il m'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il a choisi de m'aimer. Et vous savez, il y a une liberté, il y a une joie de vivre comme ça. Vous savez, je suis pas tout le temps et avec tout le monde va voir ma vie comme un livre ouvert, non? Il y a quelques personnes maintenant à qui je peux confesser qui je suis vraiment. Des gens qui peuvent regarder derrière mon masque. Il y a Dieu qui peut regarder derrière mon masque. Puis il y a des gens à qui je peux ouvrir. Parce qu'il a fait ce travail-là en moi. J'aimerais te poser une question ce soir. Est-ce que tu serais prêt à déposer le masque devant Dieu? Est-ce que tu serais prêt à le laisser te transformer depuis l'intérieur? Est-ce que tu serais prêt à enfin entendre cette approbation, cette validation que tu as toujours cherché à avoir en lui? Est-ce que tu serais prêt à déposer le masque devant Dieu? Dieu ne veut pas forcer la porte de ton cœur, ni la mienne. Il ne va jamais enfoncer la porte. Il attend le moment opportun, le moment où tu vas ouvrir la porte, où tu vas déposer le masque, et tu vas l'inviter dans ta fragilité, dans ta fracture, dans tes frayeurs, dans ta foi défaillante. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est dit, voici, c'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tellement puissant, les amis. Dieu veut manger avec toi pour qui tu es vraiment. C'est tellement une bonne nouvelle. Blaise Pascal, à son époque, avait dit quelque chose qui m'a touché. Il dit ceci: tous les problèmes de l'humanité proviennent de l'incapacité de l'homme à s'asseoir en silence dans une pièce, seul, et de faire face à soi-même, en fait. Moi, je crois que Pascal avait raison. Une des manières par lesquelles Dieu nous façonne, nous transforme, c'est les disciplines spirituelles. Et je sais qu'à Home, vous avez l'habitude de parler des disciplines spirituelles. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 disciplines spirituelles qui sont extraordinaires pour permettre de déposer le masque, pour enfin déposer le masque. C'est des disciplines. Toutes les disciplines spirituelles nous permettent de se mettre devant Dieu et de dire « vois qui je suis ». Mais il y a 3 disciplines spirituelles qui sont particulières, qu'on voit aussi dans ce texte, et qui nous permettent réellement de faire face à qui nous sommes, d'articuler, de nommer nous-mêmes « je suis usurpateur » et de recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu au milieu de ça. La première discipline, c'est le silence. Il ne s'agit pas ici seulement de trouver un endroit calme, de se couper des gens et puis de mettre une petite bougie qui sent bon avec ma Bible et c'est bien d'être dans la présence de Dieu, le silence, waouh. C'est vrai, c'est bon et ça fait partie clairement du silence. Mais le silence ici dont il est question, c'est un silence où je fais non seulement silence autour de moi, mais parce que je fais silence autour de moi, je commence à entendre le vacarme qui est en moi, le bruit qui est à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a un bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces chambres anéchoïques. Anéchoïques, je ne sais pas comment on dit. Ces chambres, en fait, acoustiquement, il y a plein de triangles dans tous les sens, de mousse, etc. Souvent pour enregistrer des CD, etc. Bon, mais là, c'est un petit peu plus élevé. À tel point qu'il y a certaines pièces comme ça maintenant qui sont faites, qu'on trouve dans le monde, où tu peux littéralement entendre tes organes internes. Tu te retrouves dans cette pièce-là, il n'y a plus un bruit à l'extérieur. Tu commences à entendre le battement de ton cœur. Tu entends le glou-glou, il y a un truc qui passe. Oula. Et apparemment, les gens sont tellement gênés qu'ils ne peuvent pas rester plus de 5 minutes. Parce qu'enfin, j'entends quelque chose de bizarre, j'ai jamais entendu ça. Et en fait, on l'a constamment avec nous. Et en fait, lorsque tu fais silence devant Dieu, dans ton âme, c'est la même chose. Alors que tu te mets devant Dieu, littéralement, que tu fais silence autour de toi,
Tu commences à entendre les cris de ton âme. Il y a un truc en toi qui crie « à l'aide !» Et lorsque tu fais silence et que tu fais face à ça, il y a quelque chose d'extrêmement inconfortable. Lisa Schrantz a dit ceci: si nous cherchons la paix dans le silence, le contraire se produit au départ dans notre âme. Beaucoup de choses surgissent du fond de nos pensées. Si tu as fait juste une fois l'exercice du silence, de rester littéralement 5 minutes en silence, tu sais exactement de quoi je parle. Parce qu'à peine tu commences ce silence-là que tu penses à telle personne, tu penses à tel collègue, tu penses à « ah punaise, j'ai oublié d'acheter ça ». Il y a plein de pensées qui montent et qui montent et qui montent. Et si tu laisses les pensées assez longtemps, tu vas te rendre compte qu'il y a des émotions qui montent aussi. Il y a l'angoisse qui vient. Il y a l'inquiétude qui monte aussi. Des fois, il y a la colère qui est là. Des fois, il y a le dégoût ou l'incompréhension, la tristesse. Il y a plein de choses qui montent. Et c'est hyper inconfortable. Et dans ce moment-là, la tentation, c'est de vite aller à la prière. Mais moi, je vous parle d'une discipline du silence, de faire silence jusqu'à ce que le calme revienne dans ton âme. Et la chose que tu peux faire, c'est d'écouter, et d'écouter ce qui se passe en toi. Et même si c'est inconfortable, de transformer chacune de ces émotions en prière. Seigneur, je t'offre mon angoisse. Seigneur, tu vois mon inquiétude. Seigneur, tu vois la colère en moi. Tu vois à quel point je me sens insécure. Seigneur, tu vois cette relation. Pète-lui les dents, Seigneur. Alors, on commence à comprendre les psaumes à un moment donné quand on fait cette discipline du silence. Tu comprends pourquoi il y a de la colère qui vient même dans la prière. Alors comment tu fais ça? Simplement, tu te mets en silence devant Dieu. Évidemment, tu coupes tout ce qui est autour de toi et tu restes là. Et tu acceptes d'être inconfortable quelques minutes pour simplement accueillir ce qui vient, ce qui sort de ce moment, les émotions, les bruits qui remontent de ta conscience, de ton âme. Et c'est là, dans le silence, que tu comprends que tes plus grands défis ne sont pas à l'extérieur de toi, que tes plus grands défis sont en toi, qu'il y a un challenge en toi, qu'il y a un conflit en toi, il y a une guerre, il y a une lutte à l'intérieur de toi. Toi, Jacob, il avait lutté toute sa vie. Et d'un coup, il réalise, lorsqu'il est seul dans ce moment, dans le silence, il réalise qu'il y a une lutte qui prend place à l'intérieur de lui. Et là, il ne peut plus se dissimuler. Il ne peut plus étouffer par l'agitement et bouger dans tous les sens. Maintenant, il est là, devant ses émotions, devant qui il est. Ça, c'est la première discipline. La deuxième, c'est celle de la solitude. Robert Muolan donne un éclairage ici. Il dit la solitude, c'est lorsque dans le silence, nous faisons face à nos dynamiques internes profondes, qui font de nous des personnes manipulatrices et contrôlantes, et que nous voyons en face notre brisure profonde, nos distorsions et nos côtés sombres, que nous commençons à les ouvrir à Dieu. La solitude ne consiste pas simplement à s'éloigner des autres et à être seul avec Dieu, cela fait partie de ça. Mais plus encore, c'est d'être soi-même avec Dieu et reconnaître que nous sommes, qui nous sommes pour nous-mêmes et pour Dieu. Tu vois, quand Jacob se retrouve seul là, face à lui-même, il est arrivé au bout de ses capacités, au bout de ses ressources, au bout de ses relations, au bout de ses richesses, au bout de tout ce qu'il a. Il n'a plus rien derrière quoi se cacher. Et enfin, alors que le silence se fait, il réalise que le plus grand problème qu'il a dans sa vie, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui. C'est ce que je suis. En fait, mon cœur est brisé. En fait, mon cœur est fragile. En fait, je suis complètement brisé, fracturé de l'intérieur. C'est moi le problème. Et Dieu va l'aider dans ça. Quel est ton nom? C'est comme Dieu, il sait très bien le nom, tu vois, il sait qui il est. Mais il lui demande de confesser qui il est. Ça, c'est ce qui se passe dans la solitude. Tu confesses devant Dieu, c'est vrai. C'est pas juste des choses qui m'arrivent de l'extérieur. C'est pas juste des émotions difficiles. Ces émotions proviennent de quelque chose qui est complètement brisé à l'intérieur de moi. Et c'est moi, en fait, qui est au cœur de mon problème. Seigneur, c'est vrai. Je suis usurpateur. Je suis un voleur. Je suis un imposteur. J'ai porté un masque toute ma vie. Et je le dépose devant toi. Lorsque tu restes assez longtemps en silence, tu commences à réaliser que ce n'est pas juste un problème autour de toi, mais que c'est toi. Alors nomme ce que tu vois. Nomme ce que tu entends devant Dieu. La troisième discipline, et je vais assez rapidement ici, c'est la supplication.
Mais je sais que ça, c'est un terme qu'on n'aime pas trop ici et maintenant, enfin dans notre culture, notre génération. Supplication, pourquoi supplier? Mais je crois que c'était mon ami Dieu. Oui, c'est vrai. Supplier Dieu. Après avoir fait silence en abandonnant toute forme de contrôle. Après avoir fait face à seul à qui tu es réellement. La prière du sacrifice ou la prière de supplication, c'est le moment où tu t'offres tel que tu es à Dieu. C'est le moment où tu te jettes devant lui et tu dis, j'ai rien. Mais s'il te plaît, bénis-moi. J'ai rien. Mais s'il te plaît, mets ta main sur moi. J'ai rien à t'offrir, je mérite absolument rien. Bénis-moi, je te laisserai pas partir tant que tu m'as pas béni. C'est vraiment bizarre que Dieu ait pas simplement dit, laisse-moi partir, puis il part. C'est Dieu. Mais il y a un truc qui le retient. Et ce truc, c'est la supplication. Le prophète Osée nous éclaire là-dessus dans Osée 12. Il est dit ceci à propos de Jacob. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, c'est-à-dire quand il est adulte, il lutta avec Dieu et fut vainqueur. Comment? Il pleura et lui adressa des supplications. En d'autres termes, Dieu ne pouvait pas partir de ce combat, de cette lutte, parce qu'en fait, Jacob le suppliait. Et Dieu, c'est un bon père. Il laisse pas du tout un de ses enfants pleurer et supplier à terre. Il est touché dans son cœur de compassion et dit non, moi je peux pas le laisser, il faut que je sois là, il faut que je sois avec lui, il faut que je mette ma main sur lui, oui je vais le bénir. Il a déposé son masque. Je vais mettre ma main sur lui. Il va sentir que je l'aime tel qu'il est réellement. Tu vois, la manière par laquelle Jacob a lutté, c'est en suppliant, en s'offrant tel qu'il est, un sacrifice vivant. Seigneur, c'est vrai, j'ai rien. J'ai absolument rien. Je suis un usurpateur, c'est tout ce que j'ai. C'est ce que je suis Jacob, j'ai rien. Mais je m'offre tel que je suis à toi. Sans masque, sans rien. S'il te plaît, bénis-moi. S'il te plaît, mets ta main sur moi. S'il te plaît, montre-moi que j'ai de la valeur. Montre-moi que je compte à tes yeux, à toi, Seigneur. C'est bizarre dit comme ça, mais depuis le début, Dieu veut bénir Jacob. Depuis le tout début de l'histoire, avant qu'il mette le masque de son frère, avant qu'il cherche à usurper son droit d'aînesse, avant tout ça, Dieu voulait bénir Jacob. Et c'est comme si il attendait ce moment où Jacob enfin accepte de déposer les armes, d'identifier qui il est réellement et de supplier Dieu pour ce qu'il a toujours cherché. Andreas Hébert a dit ceci: beaucoup de gens évitent le chemin de la connaissance de soi parce qu'ils ont peur d'être engloutis dans leurs propres abîmes. Mais les chrétiens ont confiance que le Christ a traversé tous les abîmes de la vie humaine et qu'il nous accompagne lorsque nous osons nous engager dans une confrontation sincère avec nous-mêmes. Parce que Dieu nous aime inconditionnellement avec nos côtés sombres, nous n'avons plus besoin de nous esquiver, de nous cacher. À la lumière de cet amour, la douleur de la connaissance de soi peut être en même temps le début de notre guérison. C'est le tout début de la guérison, de la transformation de Jacob. Et tu sais quoi, ce soir, si tu déposes ton masque devant Dieu, ça peut être le début de ta guérison à toi ce soir. Lorsque Adam et Ève avaient fait leur pagne de figuier, ils s'imaginaient que Dieu ne les voyait pas. En fait, ils avaient construit quelque chose à travers lequel Dieu pouvait voir. Il pouvait voir littéralement à travers. Puis ils cachaient leur nudité, ils cachaient leur honte, mais Dieu voyait leur nudité. Dieu voyait leur honte. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais lorsque Adam et Ève ont été finalement chassés du jardin d'Éden, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a pris un animal, je ne sais pas quel animal, il a sacrifié l'animal et il a fait un habit de peau pour Adam et pour Ève. Il est dit dans Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme et il leur mit. Je ne sais pas si tu imagines Dieu là, c'est Dieu qui fait des habits pour eux. Puis c'est pas un habit fragile qui s'était construit eux-mêmes. C'est pas un masque fragile
qui peut tomber à n'importe quel moment. C'est un sacrifice qui couvre littéralement la honte, qui couvre leur nudité. Et ce sacrifice-là représente Jésus. Ce sacrifice représente des centaines et des milliers d'années auparavant ce que Jésus allait accomplir des années plus tard. Il est venu s'offrir comme un sacrifice afin de couvrir la honte de tous ceux et celles qui se sentent constamment nus, de tous ceux et celles qui ont constamment besoin de mettre un masque devant eux parce qu'ils ont peur d'être vus tels qu'ils sont. Il est venu payer le prix. Et vous savez dans quel habit Jésus est mort? Complètement nu. Tu vois, Jésus, on le représente souvent dans l'art chrétien et depuis des siècles, il y a une certaine pudeur à propos de Jésus. On se dit comment Dieu pourrait mourir déjà. Puis, on met un petit quelque chose pour cacher les parties intimes. Mais en réalité, on sait que Jésus est mort nu. Les Romains utilisaient la crucifixion comme un moyen de torture tellement horrible. Et en même temps, c'était un moyen d'humilier la personne qui était crucifiée. Et la personne mourait nue. Il y a un artiste, plusieurs artistes en fait, c'est probablement la scène qui a été le plus peint, le plus sculpté de toute l'histoire. Mais il y a un artiste qui s'appelle Filippo Brunelleschi, qui est aussi un architecte et qui a construit une église à Florence. Et en l'an 1410, le gars était quand même en avance sur son temps, il a fait un Jésus nu sur la croix. On est dans le contexte catholique. Il y a un crucifix au milieu de l'église immense, 2 mètres de haut. Et Jésus est nu sur la croix. Il n'y a rien qui cache. Évidemment, à l'époque, ça a beaucoup choqué. Mais en fait, c'est exactement comme ça que Dieu est mort sur une croix. Nu. À notre place. Je ne sais pas si vous avez sûrement reçu là dans le groupe WhatsApp de ce soir. Vous avez reçu sûrement une photo. Vous allez voir cette photo, c'est assez à distance. Mais c'est assez impressionnant. C'est une pièce très spéciale. Il est complètement nu. Et généralement, encore aujourd'hui, on représente Jésus avec quelque chose. On est mal à l'aise avec sa nudité. Mais en fait, Jésus était nu sur cette croix. Crucifié nu. Avant de devenir un symbole de notre salut, il est le symbole du fait qu'il nous a couvert notre honte, parce qu'il a porté notre nudité. Il nous a couverts maintenant de son sang. Et à cause de ce sacrifice-là, on n'a plus besoin de porter aucun masque. On n'a plus besoin de porter aucun filtre devant nous, parce qu'il est celui qui a porté notre nudité. Quand Jésus est allé à la croix à notre place, il a porté notre nudité, notre honte, notre culpabilité. À cause de la croix, nous pouvons être couverts par son sang, purifiés par son sang, purifiés de nos péchés, libérés de la honte, libérés du jugement. À cause de la croix, nous pouvons être connus tels que nous sommes et aimés pleinement comme nous avons toujours désiré l'être, sans condition. J'aimerais simplement terminer ce moment avec je voudrais vous proposer d'ouvrir un temps de prière individuel, chacun devant Dieu, et de dire à Dieu, je veux oser faire ce chemin intérieur. J'ai besoin de ton aide, j'y arriverai pas seul, c'est sûr, mais je veux oser faire le premier pas. Et là, on n'a pas le temps ce soir de prendre un temps seul, silence, solitude, supplication. Mais tu sais quoi, prends le temps ce soir en rentrant à la maison. Prends le temps cette semaine à un moment donné, puis fais-le de manière régulière. Mets-toi devant Dieu. Silence pour entendre ce qui se passe en toi. Solitude pour réaliser en fait qui tu es toi. Supplication, Seigneur, s'il te plaît, mets ta main sur moi. Ce soir, j'aimerais simplement t'inviter à dire à Dieu, je suis prêt à faire un premier pas. Montre-moi là où je suis faux. Montre-moi les masques. Aide-moi, Seigneur, à discerner, à voir, à sonder, à examiner quel masque je porte, afin que je puisse déposer ces masques et commencer à vivre dans le vrai. Il y a ce texte dans le psaume 139 qui nous aide. C'est une prière extraordinaire où il dit « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais exactement qui je suis. Tu me vois, tu m'as vu. Et bien avant que j'existe, tu me connaissais et maintenant tu me vois, tu me connais. » Puis il va continuer, il va dire à quel point il est connu de Dieu.
à quel point il est sans masque devant Dieu. Puis à la fin de cette prière, il va dire ceci. Seigneur, c'est vrai, tu me connais, mais s'il te plaît, sonde-moi. C'est vrai, je sais que tu me connais, mais viens, Seigneur, dans mes fractures. Viens voir à l'intérieur. Viens voir où je me suis égaré. Et conduis-moi sur les chemins qui mènent à la vie. Et ce soir, j'aimerais simplement t'encourager à prendre quelques instants devant Dieu et dire, sonde-moi, visite-moi, viens voir ce qui se passe derrière le masque. Aide-moi à déposer les armes, à déposer toutes les fausses apparences, à déposer tout ce qui est trompeur, tout ce qui cherche simplement à plaire aux autres, simplement parce que je veux être validé des autres. Aide-moi, Seigneur, à accueillir ce que toi tu dis de moi. Bon, juste quelques instants de silence là maintenant, avant d'aller dans un chant de louange. Bon, quelques instants pour être devant Dieu et lui dire, oui, Seigneur, je te donne accès, j'ouvre la porte. Tu ne vas pas enfoncer la porte, mais j'ouvre la porte ce soir. Viens dans ma réalité, viens dans ce que je vis, dans ce que je traverse, dans ce que je suis. Et libère-moi du fou. Au milieu de nous, qui nous convainc, je crois. Merci Seigneur pour ce que tu agis maintenant. Par ton esprit, merci parce que tu te révèles maintenant. Et par ta bonté, nous réalisons qui nous sommes en toi. Parce que nous réalisons qui tu es, alors enfin nous réalisons qui nous sommes en toi. Révèle-toi à nous. Révèle-toi pleinement. Aide-nous Seigneur d'être comme révélés sous ta lumière. Aide-nous Seigneur à prendre ce pas, à faire le grand pas, à faire ce pas courageux, de venir devant toi, de te laisser sonder qui nous sommes derrière toutes les apparences, de te laisser agir comme toi tu le veux, comme toi tu le désires Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas le faire dans ta bonté. Tu vas le faire dans ta grâce. Tu vas nous amener sur ce chemin de transformation, à ta ressemblance et à ton image, pour ta gloire et ta gloire seule, Jésus-Christ. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.